Alors, Richie Mebele est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur indépendant et qui a déjà fait pas mal de films ici au Congo et qui a déjà expérimenté pas mal de choses cinématographiquement parlant. Alors, je défends beaucoup de choses, hein. Déjà, je défends le respect de l'être humain, le respect de toutes les valeurs morales telles qu'on nous les a enseignées, hein, depuis qu'on est petit, à savoir aimer son pays, aimer l'être humain, peu importe qui c'est, bref, avoir du respect pour toutes les races. Et je défends aussi l'humain dans sa compréhension spirituelle. Je pense que c'est cela même qui définit tout mon art. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai un parcours très atypique, parce que moi j'ai commencé le cinéma, moi je l'ai appris comme on dit, en regardant la télé et en allant sur Google, YouTube, en regardant des tutos. Donc c'est comme ça que j'ai appris le cinéma et après, pour mettre en pratique tout ce que j'avais appris, donc j'ai fait mon premier film qui était un moyen métrage en 2013, Subtile Manipulation, et après j'ai fait Grave Erreur, et ensuite j'ai tourné un court métrage et j'ai fait Grave Erreur 2. Donc j'ai déjà réalisé et sorti 4 films. Déjà, c'est un cinéma qui a existé à une époque, et après toutes les structures qu'il portait avaient complètement disparu, donc c'était normal que les cinémas aussi disparaissent avec. Et aujourd'hui, depuis les années 2000, il y a une génération dont je fais partie qui essaie de reprendre les choses en main. Et donc, on commence à voir une petite remontée de notre cinéma. Donc, c'est normal, je pense que ça ne stagne pas, c'est normal. On sort d'une très longue hibernation et donc, on est en train de tituber encore en marchant, mais bientôt, je pense on va arriver à bien tenir sur nos 2 pieds. Et on aura un cinéma qui fera parler de lui à l'international. Même localement, déjà, avec ce qu'on fait, on arrive à faire bouger les lignes. Donc il faut nous donner le ton de reprendre les choses en main, et avec le soutien notamment qui viendra du public et aussi des pouvoirs publics un peu plus tard, je suis sûr qu'on aura un cinéma qui va se porter mieux. Donc on ne stagne pas, mais c'est normal. C'est une forme de timidité, mais qui passera. Et bien sûr, déjà en termes, on a tout à raconter déjà, hein. Nous, on a tout à raconter, on a tout à raconter dans notre pays. Ça représente là un atout majeur même. Après, il reste le côté lié à l'organisation, comment ce cinéma s'organise, sachant qu'on n'a pas vraiment de professionnels en termes de producteurs, sauf ceux qui sont à l'étranger, qui sont dans la diaspora, qui de temps en temps viennent faire des films ici, mais ça ne suffit pas pour faire se porter mieux le cinéma congolais. Et donc, ouais, les atouts sont là, mais il faut qu'on s'organise. Il y a une grosse organisation qui manque, et une fois qu'on aura cette organisation-là, je suis sûr que notre cinéma, il fera parler de lui. Comme j'insiste encore, il est déjà en train de faire parler de lui, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Il faut beaucoup de force encore pour qu'on arrive à toucher le monde entier. Alors, Grave Erreur, ce que j'ai jamais dit à personne, c'est que moi j'étais un gros fan de la série Undo Stress qui passait à l'époque, j'étais à Point Noir sur l'une des chaînes de la place. Et donc il y a un personnage que j'adorais, Juan Taberner, qui était prof de musique. Et donc il y avait un épisode où il devait recevoir l'héritage de ses parents qui étaient décédés. Et donc avant de recevoir cet héritage, il s'est mis à plaquer complètement son boulot, à narguer ses collègues parce qu'il allait devenir enfin riche. Et donc, et finalement, à la fin, quand il va donc découvrir ces terres-là, il se rend compte qu'elles appartenaient déjà à quelqu'un d'autre. Bref, je ne sais plus trop comment c'était, mais en tout cas,
tout ce qu'il avait fait n'avait contribué qu'à le rendre ridicule et à lui faire perdre la face devant tous ses collègues qui le respectaient parce qu'il savait qu'il allait devenir, parce qu'il croyait lui-même qu'il allait devenir riche. Donc c'est parti de là, et après à l'époque avec des amis quand on travaillait, j'ai monté une petite histoire qui se tournait en 5 minutes. Et ça, c'était en 2008. Et après, j'ai eu donc envie, quand je me suis senti plus capable, j'ai eu envie de faire un long métrage. Et donc, j'ai travaillé sur ce film-là. Et voilà. Et il y avait surtout aussi l'envie de traiter de la nature humaine. Parce que l'erreur qu'avait commise ce personnage-là, Juan Taberner, venait du fait que il ne savait pas qu'en nous, il y a deux natures hein, qui, en fonction des conditions, prend le dessus sur l'une ou l'autre. Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer, c'est pourquoi j'ai parlé de nature inférieure et de nature supérieure. Pour ceux qui ont suivi le film, ils comprendraient. Après, je ne sais pas encore si je suis parmi les meilleurs, mais bon, moi je sais juste que j'aime ce que je fais. Hein. Je suis très amoureux de ce que je fais et je suis prêt à tout donner pour vivre de mon art. Après, si par quelques occasions, il arrive qu'on me décerne un trophée me faisant passer pour celui qui a mérité plus que les autres, bon, ça se situe dans le temps. L'instant d'après, il va falloir faire d'autres efforts pour continuer à se maintenir. Donc, je suis content. Moi, je suis content de faire mon art. Hein. Mon plus grand plaisir, il vient du public. Quand le public a regardé mon film, il vient me dire « Ah ouais, j'ai aimé, j'ai compris ça ». Surtout quand j'ai des retours qui portent à démontrer qu'ils ont compris le message que je souhaitais délivrer. Et c'est là tout mon bonheur. Après, les questions liées à un meilleur, comment tu te sens par rapport à tel titre. Honnêtement, je ne m'attarde jamais sur ces choses-là et je ne suis pas prêt à m'attarder dessus. Non. Quel conseil je pourrais donner? Déjà, il faut se rendre compte qu'on est vraiment artiste. Je pense que c'est la première chose à savoir. Il ne faut pas se lancer dans un secteur aussi complexe, aussi difficile, sans être assuré qu'on est artiste. Hein, il ne faut pas que ça soit le fait de, je sais pas moi, du suivisme ou parce qu'on a traîné dans le milieu et qu'on a plus ou moins discuté avec les gens du milieu, qu'on pense qu'on est devenu artiste et que sur ce fait, on se lance. Hein. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est artiste, qu'on l'a en soi. Et ça se teste par qu'est-ce qu'on est capable d'abandonner rien que pour ce cinéma-là. Et c'est l'une des façons de savoir qu'on est artiste et qu'on l'a en soi. Et après, il faut se former. Il faut se former. C'est comme la médecine, c'est comme la mécanique, c'est comme l'aviation. C'est le cinéma, ça ne se fait pas comme ça. Hein. On n'est pas cinéaste. On est peut-être avec le don de devenir cinéaste, mais le reste, il faut le travailler. Il faut le travailler. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances, beaucoup de sacrifices. Parce qu'il va falloir accepter de ne pas dormir des fois toute la nuit parce qu'il y a une idée sur laquelle on est en train de travailler, on veut la développer, et parce qu'il faut rapidement expliquer aux gens comment ça va fonctionner. Et voilà, donc le conseil c'est, voilà, il faut travailler. Il faut d'abord se rendre compte qu'on est artiste. Et pour ça, il ne faut pas se fier trop souvent à ce que les gens disent. Parce que les gens sont prêts à tout pour nous encourager, même à nous mentir. Et donc si on s'appuie sur ces choses-là, on risque de découvrir 10, 15 ans plus tard qu'en fait on n'était jamais fait pour ce cinéma et qu'on a perdu du temps. Et après on va se transformer en aigri et se mettre à détester tout le monde et même à détester le cinéma alors que dès le départ, on n'était pas artiste. Voilà. C'est très simple hein, pour regarder les deux films. Il suffit d'aller, c'est l'époque du digital, hein, c'est l'époque du digital numérique. J'ai essayé de mettre en vente quelques DVD. Bon, après, j'ai tout de suite compris que c'est une époque qui est dépassée. Hein. Donc, si vous voulez regarder mes films, vous pouvez aller sur la plateforme Télé Nangaï. Il y a tous mes films là-bas, il y a tous les films congolais, des amis, il y a Ironie Fatale, il y a In Extremis, il y a Trouble, il y a le film de mon frère Big Close, Sexto, hein. Il y a tous les films là-bas, allez les regarder et consommer ces films parce que ça nous permet d'avoir envie de continuer. Et plus vous regardez, plus on gagne quelque chose, et plus on gagne quelque chose, plus on a envie de continuer à faire des films. Parce que c'est le métier qu'on a choisi, c'est notre passion, on aimerait en vivre, mais on ne peut pas en vivre si vous, public congolais, vous ne suivez pas. Si vous ne suivez pas, on va se casser la gueule, certains seront contraints d'arrêter, les plus forts vont résister, vont peut-être
partir dans d'autres pays et c'est pas bon que les artistes soient obligés de partir ailleurs pour vivre de leur art, alors qu'on a toutes les conditions ici. Déjà que le simple fait qu'on regarde des films étrangers, ça permet à ces artistes-là d'exister, de vivre. Donc cette énergie, on peut la ramener chez nous, vous pouvez nous la donner. Comme ça nous donnera du courage et on va faire des films que vous aimerez. Et en sachant que derrière, vous serez là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et il faut peut-être faire ça pour que nous, on continue à consommer les films qui sont produits au Congo. Ben, je pense que je l'ai dit là, hein. J'ai juste envie de dire au public congolais qu'on compte sur vous. Il n'y a aucun artiste qui a réussi à aller loin sans le soutien de ses concitoyens. Ça n'existe nulle part au monde. On a besoin d'une notoriété territoriale, même pour être accepté à l'extérieur. Et si les gens que nous aimons tous d'ailleurs sont acceptés chez nous, sont invités à donner des concerts, tout ce qu'on sait chez nous ici, c'est parce que leur pays les a portés. Et il est temps que le Congolais le comprenne. Chaque pays aujourd'hui est en train de se protéger, est en train de protéger sa souveraineté. Mais nous, on continue à vendre notre souveraineté parfois parfois un film ou une chanson qui n'en vaut même pas la peine, simplement parce que on est habitué à penser que ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est magnifique. Non, faisons tous l'effort de créer un vrai mouvement, vous et nous, comme ça nous donnerait les raisons de bien produire nos films, de vous proposer des films de qualité, une musique de qualité, un théâtre de qualité, mais parce que vous derrière, vous serez là. Et si vous voulez qu'on consomme, il faut. Donc c'est ensemble. Il est temps qu'on pense à protéger le protectorat. Il nous faut ça. Tous les pays protègent leurs artistes, protègent leur culture, mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on est ouvert, on reçoit tout le monde, on donne de l'amour à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Voilà, donc c'est cela mon dernier mot. Et si ça peut aider à créer un engouement, ce serait génial. Vous voyez là, par exemple, avec la Covid, nous, on est complètement perdus. Déjà qu'au départ, on n'était pas soutenus, on n'est pas soutenus par vous. Et là, tous les artistes du monde se rabattent sur leur population, sur leur pays pour tenter d'exister. Mais nous, on n'a rien, on est perdus. Et j'ai bien peur que après le passage de cette crise, qu'il ne reste plus beaucoup d'artistes. Parce que certains se seraient sentis obligés de changer leur fusil d'épaule. Donc on a besoin de vous, soutenez-nous, c'est indispensable, c'est gagnant-gagnant de toute façon. Voilà, merci.